On va se plonger dans un récit qui a traversé les millénaires. C'est une histoire d'espoir, tissée au cœur de textes vraiment fondamentaux. La promesse d'un roi idéal, un souverain, pas comme les autres. Mais au fond, cette histoire très ancienne, elle pose une question universelle, une question qui nous parle encore aujourd'hui. Face aux déceptions, aux promesses brisées, comment est-ce qu'on fait pour continuer à espérer? C'est un peu le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Alors, tout commence avec une image très forte du prophète Ésaïe, celle de la souche de Jessé. Jessé, pour rappel, c'est le père du grand roi David. Sa dynastie, c'était cet arbre immense, autrefois florissant, mais qui, à l'époque d'Ésaïe, n'est plus qu'une souche morte. Le symbole d'une gloire passée qui semble n'avoir aucun avenir. Et c'est là, vraiment au creux du désespoir, que la prophétie éclate. De cette souche qui a l'air complètement morte, Isaïe annonce qu'un rameau va sortir, qu'un rejeton va jaillir. L'image est d'une puissance folle, l'espérance la plus tenace, elle naît souvent là où on ne l'attend plus du tout. C'est fascinant de voir comment cet espoir a littéralement transformé le sens des mots. Le terme « Messie », à l'origine, ça voulait juste dire « celui qui a été oint », un titre pour n'importe quel roi. Mais voilà, à force d'être déçu par les rois bien réels, bien humains, le mot a évolué. Il est devenu le nom de ce roi idéal, ce roi parfait qui, un jour, accomplirait enfin la promesse. Bon, alors essayons de dessiner le portrait robot de ce roi promis. Qu'est-ce qui le rendrait si radicalement différent de tous les autres? Isaïe est très précis là-dessus. Ce roi sera rempli de ce qu'on appelle les 7 dons de l'esprit. Et dans la symbolique biblique, le chiffre 7, ce n'est pas anodin, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. En gros, ça veut dire qu'il possédera absolument toutes les qualités nécessaires pour un règne parfait. Il y a un point crucial ici, c'est cette dernière qualité, la crainte du Seigneur. Attention, il faut tout de suite oublier l'idée de terreur ou de peur panique. Il s'agit plutôt d'une relation de confiance profonde, de respect, un peu comme celle d'un fils pour son père. C'est ça, le fondement de son règne. Il ne gouvernera pas selon son propre agenda, mais en totale harmonie avec une justice qui le dépasse. Ce tableau montre le contraste de manière saisissante. D'un côté, la manière de juger du monde basée sur les apparences, sur les rumeurs, les on-dit. De l'autre, sa manière à lui, une justice véritable, qui prendra systématiquement le parti des plus faibles, de ceux qui n'ont pas de voix. Mais l'impact de ce roi va bien au-delà de la politique ou de la justice. La promesse est encore plus radicale. Son règne va transformer la réalité elle-même pour créer un monde de paix qu'on a même du mal à imaginer. Et pour nous donner une idée de cette paix, Isaïe utilise des images poétiques incroyables. Il décrit un monde où les lois de la nature sont bouleversées, où les prédateurs et les proies, les ennemis naturels, vivent en parfaite harmonie. L'image la plus forte, la plus folle, c'est sans doute celle-ci. Un bébé qui joue avec un serpent venimeux sans aucun danger. C'est le symbole ultime d'un monde réconcilié où le mal a perdu tout son pouvoir et où l'innocence la plus pure est totalement en sécurité. Bien sûr, on l'aura compris, il ne s'agit pas d'un documentaire animalier. Ces images, ce sont des métaphores extrêmement puissantes pour décrire la paix entre les êtres humains. Une paix où les conflits les plus anciens, les haines les plus profondes, pourraient enfin s'apaiser. C'est une promesse de fraternité universelle. Et cet espoir, ce n'était pas juste une belle idée en l'air. Non, il était vivant. Il était chanté dans les prières. Le psaume 72, par exemple, c'est un appel vibrant pour ce roi qui fera fleurir la justice et régner la paix jusqu'à la fin des lunes. C'était un espoir concret qui faisait partie du quotidien des gens. Mais cette promesse, même si elle est née au sein d'un peuple en particulier, elle n'a jamais été pensée pour être exclusive. En fait, dès le départ, elle contenait en elle une dimension universelle, destinée à toute l'humanité. Isaïe le dit noir sur blanc, ce descendant de Jessé sera un étendard pour les peuples, une sorte de point de ralliement pour toutes les nations de la terre. C'est une vision d'unité qui dépasse absolument toutes les frontières. Des siècles plus tard, cette vision se confronte au réel. Dans la jeune communauté chrétienne de Rome, ça chauffe. Des tensions éclatent entre les croyants qui viennent du judaïsme et ceux qui viennent d'autres cultures. Et la réponse de l'apôtre Paul est d'une simplicité déconcertante. Accueillez-vous les uns les autres. Et son raisonnement est super puissant. Il dit en substance, cette promesse, elle s'accomplit pour tout le monde. Pour les Juifs, elle montre que Dieu est fidèle à ses promesses, et pour tous les autres, elle révèle sa miséricorde. Au final, personne n'est au-dessus de l'autre, tout le monde est réuni sur un pied d'égalité. Et là, soudain, après des siècles et des siècles d'attente, l'histoire s'accélère. Le ton change radicalement. Une voix se met à crier, seule, dans le désert.
pour annoncer que le moment est enfin arrivé. Cette voix, c'est celle de Jean le Baptiste, et son message est un véritable électrochoc. Convertissez-vous, autrement dit, changez votre manière de voir, de vivre, parce que le royaume promis est là, maintenant, à portée de main. L'attente est terminée. Jean est très lucide sur son propre rôle. Son baptême dans l'eau, il le dit, ce n'est qu'une préparation. Mais il annonce quelqu'un de bien plus grand, quelqu'un qui va baptiser, c'est-à-dire qui va plonger les gens, non pas dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint et dans le feu. On parle d'une transformation, d'une purification bien plus profonde. Et pour décrire l'action de celui qui vient, il utilise une image agricole, que tout le monde comprenait à l'époque. Le tri du grain après la moisson. Il va séparer le bon grain, précieux, de la paille, qui ne sert à rien. Le grain sera mis en sécurité dans le grenier. La paille, elle, sera brûlée. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette image. Il ne s'agit pas d'une menace de condamnation. C'est une promesse de purification. Le feu, c'est ce qui vient brûler la paille en chacun de nous, tout ce qui est inutile, nos peurs, notre égoïsme, pour libérer le bon grain, ce qu'il y a de meilleur, notre véritable identité. On arrive donc à un point de bascule. Une promesse millénaire de justice, de paix, gardée vivante de génération en génération, est sur le point de se concrétiser. Un messager a préparé le chemin. La question qui reste en suspens, c'est: que va-t-il se passer maintenant ?